Ce qui se passe à la 83e minute. Donc Marseille, à ce moment-là, est tenu en échec, un but partout. Il y a donc Rowe qui est poussé ou pas par Doué, le Strasbourgeois. Est-ce que pour vous, il y a penalty? On a vu qu'au niveau des commentateurs de DAZN, il y avait des avis divergents. Est-ce que pour vous, il y a penalty? Habillage à la Marseillaise. Ludo? Penalty pour vous? Péno, ouais. Péno pour vous également? Oui. Mais un demi plus un demi, ça fait 1. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir, les Marseillais. Et au niveau du penalty, donc on est d'accord? Plutôt oui. Vous me dites oui. Régis? J'étais sceptique, mais je dois reconnaître qu'il y a faute. D'accord. La façon dont il a défendu, le défenseur peut défendre parfois avec ses bras, il se sert de ses bras. Donc j'avais pas la sensation qu'il allait pousser. Mais je dois reconnaître qu'il y a quand même une poussette. Il le pousse et il le déséquilibre à cause de son bras. Donc il y a penalty. Penalty pour vous? Vous? Le poète sur un terrain, Raymond? Je vais me fâcher avec tout le monde encore. Belle carrière. Mais monsieur les Marseillais, je suis désolé, j'ai le droit d'avoir un avis différent. Non, moi je fais confiance à l'arbitre et au VAR. Non, mais l'arbitre et le VAR ont dit qu'il n'y avait pas pénalty, donc il n'y a pas pénalty. Ils ont raison. C'est pas la question que je vous pose. Est-ce que vous, quand vous voyez l'action, ce qui se passe donc Rowe qui est dans la surface, moi, non, parce qu'ils sont parce qu'ils sont en course tous les deux. Il met le bras, il fait pas, il le pousse pas, il appuie avec le bras et ils se prennent un petit peu les pieds tous les deux. Je trouve que s'il y avait eu pénalty, ça aurait été très 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 sévère pour Strasbourg. Donc je fais confiance à l'arbitre et au VAR. Je trouve qu'ils ont pris la bonne décision. Et vous embrassez évidemment les Marseillais avec cette décision. Non, mais après, il y a une chose quand même, on le dit à chaque fois, mais c'est important, c'est que sur les ralentis, et là on ralentit l'image, ça s'accentue, c'est-à-dire que la sensation est beaucoup mais après, il y a aussi toujours cette histoire de importante. vitesse. Mais c'est vrai qu'il y a ce geste-là. Le VAR le voit au ralenti aussi et sur tous les angles. Donc s'ils estiment qu'il n'y a pas de raison de revenir, c'est qu'ils estiment qu'il n'a pas vraiment poussé. Il a le bras qui est ouvert, les deux viennent se tamponner, ils sont dans la course. Il n'y en a pas un qui est plus devant que l'autre. Raymond, le VAR, ils ont dit qu'il n'y avait pas carton rouge de Singo sur Donnarumma. Donnarumma, il était défiguré, donc ils peuvent se planter parfois. Moi, ce qui me dérange dans cette situation, c'est que... parce que le VAR, ils reviennent que s'il y a un carton jaune. Il n'y avait pas carton jaune. Il n'y avait rien. Non, si c'est dans cette affaire, le VAR a dit... Il n'a pas mis de carton jaune. Le VAR, ils peuvent dire après, mais ils ne peuvent pas revenir. Il n'y a pas eu Raymond, quand même, d'action. Dans cette histoire, on a entendu les vocaux et l'arbitre VAR a dit au central, le Texier, non, c'est maladroit, mais il n'y a pas faute. Mais on va revenir sur Marseille et sur ce qui s'est passé ce soir. Pour vous, donc, il y a pénalty. Oui, il y a pénalty parce que déjà pour moi, Jonathan Rowe, il a battu à la course Gueda Doué, il est derrière et le mouvement du bras, il est très clair. Donc pour moi, c'est pénalty. Après, j'en peux plus d'entendre Marseille parler d'arbitrage. Je trouve qu'on ne parle plus que de l'arbitrage à l'Olympique de Marseille. Ils peuvent aussi parler du fait qu'ils ont totalement raté la première période, que Strasbourg a largement dominé. Mais sur le cas factuel, là, moi, j'aurais donné pénalty pour les Olympiens. On va en parler évidemment de la qualité du match parce qu'on est forcément frustré aussi par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce week-end de Ligue 1 ait été la meilleure pub possible pour Vincent Labrune. Comment ? C'était pas horrible. Oui, enfin, vous avez vu les prestations de Lyon, de Monaco peut-être. Oui, non, mais là, je parle de Marseille. Oui, non, mais c'est pas le meilleur week-end de foot en France. Léna. La référence de notre championnat, c'est pas Lyon, hein. Non, je les ai cités parce que Lyon a été très mauvais. J'ai pas dit que c'était la référence. Je vous explique ce qu'on a vu un petit peu sur différents terrains lors de la 18e Raymond, il est généreux ce soir. Il veut donner à tout le monde. Aux Marseillais, aux Lyonnais. Un bon match entre Lille et Nice. Oui. Une bonne mi-temps d'Ali. Mais c'est pas c'est pas le problème. Vous dites, Léna, vous me dites ce qui va pas. Moi, je trouve qu'il y a des choses. Moi, je vous dis que le match de Lille-Nice, ça n'a pas été un match plein de Lille. Mais c'est pas la question. Léna Mounier, avec vous, nous allons savoir ce qu'a dit Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille. Il est allé voir les diffuseurs et il a poussé un gros coup de gueule. Il est très très en colère. L'action du pénalty sur Rowe, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Jusqu'où cela va aller avec l'OM? On cherche à nous pénaliser. Cela fait trop de décisions depuis le début de la saison. Chaque week-end, c'est la même chose. Je suis président, j'ai des ambitions. Toute l'équipe est frustrée par cette action. Qu'est-ce qu'on doit changer? Si c'est intentionnel, je ne sais pas. Je ne comprends pas pas ce qu'ils font dans une. Je ne comprends pas déjà ce qu'ils font dans une salle de VAR.
Pablo Longoria extrêmement énervé. On verra s'il va notamment en zone mixte. On va retrouver Timothée Mémon qui est en zone mixte. On a vu des Marseillais frustrés en fin de match. On a vu des Zerbi beaucoup discuter avec son staff après ce match nul. Longoria est allé pousser son coup de gueule. Pour vous, Timothée, Longoria est dans le vrai ou il va trop loin ? Je pense que sur le penalty, il est dans le vrai, parce que pour moi, il y a penalty. Oui, il y a la main sur Jonathan Rowe, mais il faudra aussi regarder les images et s'apercevoir que le bas du corps du joueur strasbourgeois touche également Jonathan Rowe. Alors, il avait perdu le ballon, certes, mais il le touche dans la surface de réparation, il le déséquilibre. Pour moi, il y a faute. Donc, sur ce point-là, je suis plutôt raccord avec Pablo Longoria. Sur le côté, ça fait beaucoup de décisions à l'encontre de l'Olympique de Marseille. On sait que c'est un choix de communication qui a été fait en début de saison. C'est de monter au créneau à chaque fois qu'il y a ce sentiment d'injustice. On l'a vu dernièrement avec Mehdi Benassia. Là, Mehdi Benassia ayant beaucoup fait parler de lui mardi dernier en Coupe de France, c'est Pablo Longoria qui vient en premier rang pour parler de cette erreur d'arbitrage. Je suis pas sûr que sur la répétition des fautes, on a tendance à dire que ça s'équilibre dans une saison. Je ne sais pas si on doit avoir ce sentiment un petit peu, comment dirais-je, j'allais dire de Calimero, non, pas du tout, parce que c'est pas ça l'idée, mais ce sentiment d'être systématiquement fustigé, que ce soit fait volontairement de la part de l'arbitrage, peut-être que sur ce point-là, il va un tout petit peu loin, mais c'est peut-être son ressenti aussi, parce que Marseille, depuis le début de la saison, a souvent pris la parole pour dire que l'arbitrage était à son encontre. Ce qui ne me surprend pas, en revanche, c'est de voir Pablo Longoria monter au créneau, parce qu'ils l'ont dit en début de saison, ils ne laisseront rien passer, les Marseillais, que ce soit dans les déclarations ou dans le fonctionnement de l'arbitrage. À tort ou à raison. Raymond, oui. Vous avez eu à vos côtés pendant longtemps un président, Jean-Michel Aulas, que vous connaissez très bien, qui était le spécialiste pour toujours monter au créneau pour défendre l'OL. Par exemple, quand il y avait des pas bons résultats, il trouvait toujours et il ouvrait un contre-feu. Est-ce que ce que Marseille est en train de faire, c'est intelligent, c'est réfléchi ou finalement c'est contre-productif ? C'est une bonne stratégie quand c'est fait au bon moment. Quand c'est répétitif, c'est usant. À la fin, même Jean-Michel Aulas, il usait tout le monde et dès qu'il ouvrait, on se disait encore. On n'écoutait même plus ce qu'il racontait. Mais quand c'est fait justement au bon endroit et que c'est pas toutes les semaines, tout le temps, c'est toujours nous, on nous en veut, et, ils le font exprès et qui répètent la même chose, ça n'a plus de poids, on les entend plus. Et au contraire, ça remonte les arbitres qui vont à ce moment se dire, parce qu'ils les accusent. Quand ils en accusent un, ils les accusent tous. Et vont dire c'est la même chose. Donc c'est pour moi, c'est contre-productif. C'est surtout le côté, c'est toujours nous, on nous en veut, on est les pauvres petits Marseillais. Ça c'est ridicule et ça agace. Effectivement. Oui, mais c'est pour faire plaisir aux supporters. Enfin, non, ce qui fait plaisir aux supporters, c'est de gagner des matchs déjà. Oui, mais en l'occurrence, justement, ce soir, le match de Marseille n'est pas bon dans sa globalité. Léo Balerdi, il ferait mieux de se concentrer un peu plus sur son jeu et un peu moins sur ses déclarations et sur les arbitres. Peut-être qu'il progressera, il a encore un peu de marge. Donc ce serait mieux pour lui, vous voyez. Donc, ce soir, ça a été compliqué. Vaut mieux gagner des matchs que râler contre les arbitres et les supporters marseillais. Il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots finis. À un moment, ils voient aussi, et la stratégie de la victimisation permanente, ça marche peut-être avec un pourcentage des supporters, mais pas avec tous. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est pour eux qui parlent, non ? Je veux dire, évidemment, il y a toujours dans une masse... Je pense qu'ils sont persuadés que ça va payer sur le long terme, qu'il y aura des décisions arbitrales favorables. Voilà, puisque Timothée l'a dit, c'est une stratégie de communication. Donc, déjà, il ne faut pas qu'ils se plaignent, parce que Rabiot, dans ce match-là, il fait un attentat, comme il en a fait le match d'avant, comme il en fait à tous les matchs, et il passe à travers. Il n'a même pas un carton. Non, mais à chaque fois, à tous les matchs. Non, mais là il aurait mérité. À tous les matchs, il tacle au-dessus. Il est très bien arbitré. Bien, et il s'en sort bien à chaque fois. Donc, qu'ils ne se plaignent pas, parce que c'est dans les deux sens. Je veux dire, à un moment... Ludo